ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. La raison de notre présence, elle est naturelle, parce qu'il existe un partenariat exemplaire entre le département en charge de la femme, de la famille, du genre, de la protection des enfants et l'association des juristes sénégalaises. Tout simplement parce que nous avons des cibles en partage, les femmes et les enfants, mais également nous avons une collaboration excellente et fructueuse qui date de plusieurs décennies. Et donc, naturellement, Madame la ministre de la Femme, Madame Ndeye Saly Diop Dieng, a répondu à l'invitation de l'AGES en tant que co-marraine de cette activité. Et elle était venue magnifier l'initiative prise par l'AGES de se pencher sur l'incidente question, la participation des politiques au-delà de la représentation. Elle l'a fait dans un contexte très spécial, parce que comme elle l'a rappelé dans son discours, nous sommes dans un contexte où la communauté internationale est en train de célébrer le 25e anniversaire de la plateforme du programme d'action de Beijing qui devrait se faire l'année dernière en 2020 et qui a été reporté du fait de la persistance de la pandémie Covid-19. Autre raison importante pour laquelle elle a fait, le thème est apparu dans un contexte où nous projetons vers des élections locales. Et la gouvernance territoriale, on sait que les femmes sont faiblement représentées parce que ce thème a le mérite de poser une problématique que vivent les femmes au sein des instances de décision, qu'elles soient électives ou semi-électives. Donc elle était venue joindre sa voix à celle des femmes juristes et des experts qui ont été invités, mais également pour voir avec elles les stratégies les plus efficaces afin de changer cette donne. Cette donne qui, aujourd'hui, appelle de notre part une déconstruction sociale, parce que tout simplement, comme l'ont dit certains experts, la loi, elle est là, et elle favorise l'égal accès aux instances de décision, mais dans la pratique, on se rend aisément compte que nous sommes en deçà des règles paritaires. Et pour corriger cela, il va falloir que les femmes s'investissent davantage en politique, mais également y occupent des positions qui leur permettraient à l'avenir d'être à des stations de responsabilité. Certes, c'est vrai que nous avons des progrès, mais pas à la lumière de la loi. Donc, vous devinez aisément pourquoi nous mettons l'accent sur ça, sur le travail que font les associations de défense des droits des femmes, et plus particulièrement l'AGES, qui excellent dans la vulgarisation du droit, mais également dans l'accompagnement juridique et judiciaire. Et au-delà de cet accompagnement, l'AGES a le mérite aujourd'hui de poser le débat politique, d'abord avec les femmes à la base, mais aussi de le faire avec les décideurs aujourd'hui. C'est une courbe d'évolution encourageante, mais à notre sens, c'est une évolution qui cache encore des disparités. Et vous savez que si on prend l'exemple de l'Assemblée nationale, nous sommes à 43%. Donc on peut dire que le pouvoir parlementaire est entre les mains des hommes. Au-delà de la représentation numérique, si on regarde le bureau de l'Assemblée nationale, elle n'est pas paritaire. Il n'est pas paritaire autant pour moi. Vous allez dans d'autres institutions aussi, les femmes sont sous-représentées, même si on sait que le Haut Conseil des collectivités est dirigé par une femme. C'est pour cela que je dis que cette représentation cache des disparités de genre, mais également on dit éloquemment sur les constructions sociales qui subsistent encore dans notre pays. Certains nous diront que ce sont des constructions, mais pour les déconstruire, il va falloir que les hommes et les femmes s'y impliquent. Elles sont construites, mais qui les ont construites? On sait que les conservateurs de ces constructions sociales sont des hommes, dans leur majorité. Donc pour le faire, il va falloir que les hommes s'impliquent dans ce combat, y croient, mais également qu'elles acceptent également ce postulat d'égalité posé par la loi et qu'on ne retrouve pas dans les faits. Pourquoi je dis qu'on ne retrouve pas cela dans les faits? Si vous revisitez le paysage politique sénégalais, tous les partis politiques sont dirigés par des hommes. Et tout le monde sait que le chef de parti a une voix prépondérante au sein de son organisation. Moi, je pense que ça fait partie des obstacles qui freinent également notre marche vers l'égalité ou vers la parité dans ce domaine-là. Au-delà de ça, ce que cache cette représentation, c'est que les femmes sont engagées en politique. Mais c'est quel type d'engagement? Est-ce que ce n'est pas un engagement pour massifier les partis, pour faire de l'animation? Et à notre sens, c'est cette configuration qui doit changer. Elle doit s'opérer, ce changement doit s'opérer autant pour moi, par les femmes et pour les femmes.
mais elles doivent être soutenues par les hommes. Comme je vous l'ai dit tantôt, elles ne peuvent pas le faire à elles toutes seules. Notre société est faite de telle sorte qu'il faut des hommes et des femmes pour que toute organisation marche, tout projet de société marche. Il va falloir que les chefs de parti, comme je l'ai dit, essentiellement composés d'hommes, puissent vraiment revisiter leur stratégie et dans une perspective genre, mais également appliquer carrément les règles paritaires au sein des partis, mais également dans la responsabilisation au niveau des postes des partis. J'ai l'habitude de dire que pourquoi on crée les mouvements de femmes ou de jeunes. À notre sens, ça ne fait qu'entretenir les inégalités. Et si vous regardez bien, les femmes sont non seulement sous-représentées, mais les jeunes aussi sont sous-représentés. Aujourd'hui, nous parlons de génération égalité. Génération égalité n'est rien d'autre qu'un rappel instamment fait par la communauté internationale pour dire que nous sommes engagés, nous avons tenu des promesses à l'endroit des femmes et des jeunes. Le moment est venu de les respecter pour un monde égalitaire, mais également pour une démocratie vivante, mais également conforme aux règles de l'état de droit.